Salut, c'est David, c'est Snipe, et dans cette vidéo, on va parler de comment être un mâle alpha, comment être un mâle dominant, comment devenir un mâle dominant. Tu sais que c'est la théorie de la mâle alpha, c'est une théorie qui vient de la théorie de l'évolution, qui a été récupérée par les premiers par les pick-up artistes, par de nombreux pick-up artistes, et ensuite qui a été utilisée pour justement dire en fait quels sont les comportements qui permettent d'attirer les femmes en fait en se basant sur des théories de l'évolution. Tu sais que dans l'évolution, il y a cette théorie du mâle dominant, comme quoi le mâle dominant, si tu veux, va être celui qui va attirer les femmes, qui va être celui qui va se reproduire avec les femmes. C'est valable pas dans toutes les espèces, mais dans certaines espèces, notamment chez certains chimpanzés ou chez certains gorilles, en fait, où il y a une notion de territoire. Et en fait, celui qui est alpha, si tu veux, c'est celui qui à la fois contrôle le territoire, et puis c'est celui qui a aussi accès à la reproduction aux femelles aussi. Et puis dans certaines espèces, tu sais qu'il y a des joutes, en fait, il y a des fights, en fait, même chez certains singes, etc., où en fait, il y a la remise en cause du statut de dominant, du statut du pouvoir, donc de celui qui va contrôler le territoire, et aussi de celui qui va se reproduire. Alors, tu sais, donc il y a une relation aussi entre le pouvoir et l'attraction. Et on le voit aussi chez nous, les êtres humains, tu vois que le pouvoir, c'est aussi quelque chose d'aphrodisiaque, c'est aussi quelque chose qui attire et qui a une relation entre la domination et l'attraction, entre l'attirance et le fait d'avoir du pouvoir et la notion de pouvoir et de statut social dans une interaction. Et du coup, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des comportements inconscients, il y a des comportements non verbaux aussi qui montrent que quelqu'un est alpha ou quelqu'un n'est pas alpha. On le voit notamment chez certaines espèces, d'accord. Il y a des comportements d'alpha comme le body language, le langage non verbal. Il y a des postures de soumission et des postures de domination. Tu vois, une posture de soumission, c'est quand tu es tourné plutôt vers la personne ou les épaules recroquevillées. Tu vois, par exemple, c'est plutôt le fait ne pas être alpha, et plutôt en alpha, plutôt se mettre comme ça, ne pas avoir peur, va plutôt prendre de l'espace. Tu vois. Donc il y a des notions comme ça, des signes non verbaux. Et en quoi c'est important ? C'est important parce que c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que parfois on peut être dans des postures de soumission sans en avoir conscience. C'est le cas notamment aussi chez certains hommes politiques. Tu sais que par exemple Obama, par exemple, il a tendance, quand il rencontre des hommes politiques, à mettre la patte comme ça, à mettre la main comme ça sur l'épaule. C'est que simplement le fait par exemple qu'un autre mec te mette la main sur l'épaule, c'est une forme de domination, et le fait de l'accepter même inconsciemment sans en avoir conscience, c'est une manière pour toi de te soumettre à son autorité. Alors c'est intéressant parce que tu sais que justement il y a un dirigeant, je crois un cubain, s'appelle Raúl Castro justement, donc Obama a rencontré Raúl Castro, Obama a essayé de lui mettre la main sur l'épaule, et puis Raúl Castro lui a repris la main comme ça, lui dit non, tu vois, parce qu'il a conscience que c'est un signe de domination. Tu peux regarder, il y a un lien dans la description de la vidéo, dans lequel je te mets le lien vers cette vidéo où tu vois, c'est assez intéressant de voir comment il repousse la main en fait d'Obama, justement pour lui montrer qu'il ne se laisse pas dominer en fait par les États-Unis ou par le président, qui reste indépendant. Être alpha aussi, c'est être indépendant. Voilà. Donc il y a plein de choses, il y a plein de trucs là-dessus, il y a plein de petites subtilités. Et justement, moi je t'ai préparé un pack de formations pour comment devenir alpha, un pack de 3 formations, donc un pack promo, dans lesquels tu vas avoir devenir alpha quand on est trop gentil. Alors tu sais que c'est un problème aussi, c'est souvent quand on est trop gentil, on a du mal à être alpha, on a du mal à être dominant. Et en fait, je dis pas que c'est pas bien d'être gentil, tu vois, encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à être gentil, mais le problème c'est quand tu es trop gentil, et pour certaines personnes, c'est difficile de redevenir alpha, d'assumer et d'être dominant. Je t'ai mis aussi dans le pack un séminaire sur l'attraction, donc que j'ai fait donc il y a quelques années. Donc un séminaire, donc là c'est pas sur tableau noir, c'est un séminaire complet, d'accord, sur l'attraction que j'ai fait lors d'une formation. Et j'ai aussi mis la formation Pick-up System, donc dans le pack promo. Donc dans lequel je te mets les 7 clés pour attirer et séduire les femmes. Donc c'est la matrice séduction en fait, donc c'est la matrice séduction Snipes. C'est à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui attire les femmes, qu'est-ce qui séduit les femmes, et qu'est-ce qu'il faut travailler pour séduire les femmes. Et donc en fait j'en ai déduit une matrice en fait, et là je vais très en profondeur en fait cette matrice sur qu'est-ce qui peut permettre d'attirer et de séduire les femmes en détail. Donc j'ai fait toute une formation là-dessus, donc ça s'appelle les 7 clés pour attirer et séduire les femmes. Voilà, tout est dans la description de cette vidéo. En bas de la vidéo tu as un lien, et donc tu vas accéder, donc en cliquant sur le lien, tu vas accéder directement à ces 3 formations. Cette promotion, elle est valable uniquement jusqu'à mercredi. Voilà, après mercredi, donc cette formation ne sera plus disponible. Donc voilà, donc encore une fois, tu as tout dans la description de la vidéo. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans une formation. Ciao!